Sabay patetlaw, sabadi bomini, koy magpatetchao, koy magpatetlao. Bonjour, c'est la vidéo numéro 2. Et oui, déjà, j'avais tellement envie de partager ça avec vous. Donc pour revenir à la vidéo précédente et pour faire une petite intro, donc celle que j'ai envoyée en premier, c'était pour raconter un petit peu comment j'étais tombé sous le charme de ce pays qu'est le Laos. Et puis, bien, cette vidéo, ça va être à propos de mon installation au Laos pour une année sabbatique. Voilà, mais d'abord, peut-être d'abord que je vais faire ça en plusieurs vidéos d'ailleurs, parce que j'ai envie voilà, de vous faire partager, de vous donner des envies aussi, peut-être d'ailleurs, j'en sais rien. En tous les cas, j'étais jusqu'à il y a 12-13 ans de cela, 14 ans maintenant, 15 ans, 2011, 2026, 14 ans, 15, 15 ans, 15 ans, je suis pas très bon en calcul. Je travaillais à Paris, beaucoup, et j'avais un rythme assez soutenu. Voilà, 2 enfants, une maman. La maman, je vivais avec les 2 enfants et la maman de mes 2 enfants. Et ma foi, j'étais pris un peu dans l'engrenage, donc travail, un peu de repos, pas beaucoup, mais surtout un rythme, un rythme assez dingue. Et voilà, après avoir fait une vingtaine d'années comme ça, les idées ont commencé à me venir en me disant mais pourquoi tout ça? Pourquoi cette vie? Est-ce que ça a un vrai sens de travailler sans arrêt pour ne pas avoir à réfléchir? J'avais l'impression d'être un petit peu, voilà, un peu asservi et je commençais à franchement m'ennuyer dans ce que je faisais. Et puis à me sentir de moins en moins utile. Voilà, donc mes enfants étaient à l'école, leur maman travaillait. Bref, on se voyait très peu en dehors des vacances, on se voyait très peu. On se croisait un petit peu le matin, un petit peu le soir. Enfin bref, une vie moderne comme probablement beaucoup d'entre vous la connaissent. Et puis, donc, lors de mon premier séjour, j'étais beaucoup marqué par ce voyage au Laos. Et puis, quand j'ai proposé à la maman de mes enfants de faire un break dans notre vie, de donner une autre orientation, de pouvoir comprendre un petit peu où est-ce qu'on allait, ce qu'on avait fait, éventuellement ce qu'on pourrait faire à nouveau, je lui ai proposé de faire un petit break et donc partir au Laos. Pourquoi le Laos, vous allez me dire? D'abord parce que j'avais été touché, marqué. Deuxièmement parce que c'était un petit pays insulaire, il n'y a pas d'accès à la mer. Troisièmement parce qu'il y avait une école pour les enfants. Financièrement c'était intéressant. Et puis pour le reste, voilà, vivre en claquette, en short toute l'année, sans se soucier du climat, c'est quand même assez important aussi. Et puis pour d'autres raisons que je vous expliquerai ensuite, mais c'était les principales. Donc avec la maman de mes premiers enfants, nous avons décidé de partir une année et puis de nous installer là-bas pour pouvoir y vivre, hein, comme des immigrés ou des expatriés, sauf que nous, on n'avait rien à vendre et à acheter, on avait juste à profiter un peu de la vie locale. Donc nous sommes partis à Vientiane, la capitale du Laos, qui compte à peu près 900 000 habitants, 800 000 à l'époque, voilà. Et bon, donc l'appartement parisien en hibernation. On avait envie de retrouver nos pénates intactes quand on allait revenir. Le travail stoppé net du jour au lendemain.
Et puis bah, la préparation du voyage, la préparation ouais, de cette année sabbatique, le coût aussi, aspect financier important aussi, parce que c'est pas, même si le pays du Laos reste peu cher, une année complète, ça nécessite quand même un peu d'argent. Donc tous ces éléments pris en compte, nous avons décidé de partir donc au mois d'août 2011 depuis Paris, escale à Bangkok et arrivé à Vientiane, donc en plein mois d'août, en plein mois de la mousson au Laos. Et puis bah, pour la suite, je vous raconte ça dans la prochaine vidéo.